Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la SAC, ça fonctionne toujours pas. On a vu ça, là. Il y a un gars, il s'est fait prélever 6 000 $ par erreur par la SAC. Il y a plein de problèmes. Il y a des gens qui ont de la difficulté à avoir des rendez-vous pour passer leur test de permis de conduire pour la 150e fois. Là. Ils ont de la difficulté à avoir un rendez-vous. Mon collègue du Journal de Montréal, Régent Parent, le chroniqueur, a écrit une chronique hier sur ses déboires avec la SAC. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'homme qui est à la tête de la SAC, quand on a déployé le fameux nouveau site qui aurait supposément tout révolutionné, là, puis finalement, c'est une catastrophe, ça clique. Alors, Denis Marcellet, qui était à la tête de la SAC, on a démis de ses fonctions, on lui a donné une nouvelle job. C'est lui qui va désengorger le système de justice. Ça promet. On a dit, on était tellement impressionnés par ce qu'il a fait à la SAC. On dit, on va te donner une autre mission. Tu vas désengorger le système de justice. Moi, je dis, pour tout mettre les chances de notre bord, on devrait aussi mettre avec lui Éric Kerr. Le duo, le fameux duo Éric Kerr-Denis Marcellet. Ça a tellement bien marché à la SAC, on le met au système de justice. On produit ça va rouler. Ah ben oui, écoute, là, quand ils sont bons, ils sont bons. Exact, ils sont sur une lancée. Richard, on va revenir sur cette controverse quand même qui nous fait une très belle jambe à l'international. On voit nos parlementaires applaudir dans le fond, un criminel nazi, quelqu'un qui a œuvré auprès des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas fini de faire parler, hein? Écoute, aujourd'hui, je vais faire ce que tous les Canadiens de toute allégeance politique ont le goût de faire aujourd'hui. C'est ça. Vraiment, là. C'est pas notre meilleur, comme on dit. C'est la honte internationale. Écoute, je parlais à Mathieu Boccoté, mon ami qui vit à Paris. Tout le monde l'arrête dans la rue en disant qu'est-ce qui se passe au Canada? Est-ce que Trudeau est rendu nazi? Puis tout ça, il dit non, c'est une erreur. Là, Justin Trudeau dit c'est pas moi, je le savais pas que le gars était un nazi. Hey, le gars, là, il était dans les Waffen-SS. Il était pas là dans la chorale des scouts de Berlin, là. Non. Il était dans les SS, là. Alors là, il dit c'est pas moi, Trudeau, je le savais pas. C'est vraiment Anthony Rota qu'on voit là, qui est le président de la Chambre des communes. C'est lui qui n'a pas fait les vérifications d'usage. Je ne le savais pas quand c'est toi le patron. C'est pas une excuse. Attends une minute, là. Il savait pas qui était la personne qu'on aurait ovationnée en présence de M. Zelensky. Écoute, les Russes n'arrêtent pas de dire on est en Ukraine parce qu'on veut dénazifier l'Ukraine. L'Ukraine est gangrénée par les nazis. Ben, écoute, ils sont morts de rire. Là. Ils n'arrêtent pas d'en parler 24 heures sur 24 à la télévision. Puis là, tu vois Zelensky qui applaudit un nazi. T'imagines à quel point c'est dommageable pour sa réputation, à quel point il doit être furieux. C'est une gaffe. Hier, j'ai rencontré une dame anglophone là, qui s'intéresse beaucoup à la politique. Et je lui disais, vous savez, quand Justin Trudeau a été élu premier ministre, il a dit, on est de retour sur la scène internationale. We're back. Ouais. Elle a dit, yeah, in the back of the bus. C'est ça qu'elle a dit, we're back. We're not back, we're in the back of the bus. Tu sais, vraiment, là, c'est une gaffe majeure. Comment ça se fait qu'il n'y a pas tout de suite, dès que ça s'est produit, demandé la démission, renvoyer M. Rota, demander sa démission? Non. Ça a pris quelques jours. Puis là, d'ailleurs, il a dit, hey, on va peut-être effacer ça des documents officiels parce que tous les jours, sur le site Internet, tu peux voir là, ce qui s'est passé à la Chambre des communes, ce que tout le monde a dit, puis tout ça. Il dit, on va l'effacer pour qu'il n'y ait plus de traces de ça dans l'avenir. Exactement comme les Russes faisaient sous Staline. Là. À un moment donné, il y a un gars qui disparaissait d'une photo, poup! Parce que, tu sais, on l'aimait plus. Il était tombé en défaveur du régime. La meilleure façon de sortir d'une situation malaisante, ça n'a jamais existé. Ben oui, ça jamais. Hein, quoi? Ah oui, un nazi? Ben non, il n'y a pas de trace de ça. On trouve pas ça. Ben non. Ben non, absolument pas. C'est incroyable. Par ailleurs, le ministère de l'Immigration fédérale veut que les nouveaux citoyens prêtent serment en un seul clic là, sur leur ordinateur. Oui, tu pourrais devenir nouveau citoyen, prêter serment chez toi, habillé en mou, tout nu, en cliquant. Ça vous tente-tu d'être citoyen canadien? Oui, tu cliques là-dessus et tu l'as. Attends une minute. Être citoyen canadien,
C'est quelque chose de... Tu sais, t'arrives dans un pays, tu recommences ta vie à zéro, tu travailles très fort, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Après des années, t'es reçu citoyen. Tu peux même pas prendre ta douche, t'habiller propre, te rendre dans une salle avec une photo de Charles III, puis prêter serment à ton pays qui t'accueille. Écoute, on va faire des mariages bientôt par clic, OK? La fille va être chez elle, le gars va être chez eux, le prêtre, il va être à la maison, puis il va dire, ça vous tente-tu de marier? Cliquez oui, cliquez non. Clic, tu vas cliquer, puis ça vient de finir. La bonne nouvelle, c'est que ce système-là va être fait par ceux qui ont mis en place le système de paix Phoenix. Tu comprends? Oui. Ça fait que un autre grand succès. Tu vas cliquer. Un autre grand succès. Ils vont te demander, ça te tente-tu d'être citoyen canadien? Tu vas cliquer, tu vas te retrouver citoyen du Burkina Faso et membre du club Mickey Mouse. OK? Ça va tellement bien fonctionner. Alors, écoute, c'est incroyable quand même. Il me semble que c'est solennel de venir et tu fais pas ça chez toi. Bref, ça va pas se faire. Là, il dit qu'il est en consultation, mais il trouve que ça serait une bonne idée de faire ça à maison, habillé en mou. En tout cas, les 5-6 dernières minutes, Richard, ont été un résumé des succès de notre histoire. L'hommage à un nazi, ça clique, et le système de paye Phoenix. 3 choses dont on n'est pas nécessairement très fiers. Salut, enlève-le. Là. Salut, bonne journée. Salut. Ne ratez plus